On va prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, nous disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Tu nous as gardés pendant un an. Et nous voici encore dans une nouvelle année. Remercions. Seigneur, tu as voulu que ce jour, nous présentons devant ton peuple pour partager avec ton peuple ton mets succulent. Seigneur, daigne-nous bénis, fortifie-nous et prends le contrôle de toutes choses. On a demandé au nom de Christ Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 Frères et sœurs en Christ, tout le monde entier, tout ceux qui entendent notre voix à cette heure, nous vous saluons dans le grand nom de Jésus-Christ. On ne peut pas commencer notre message sans vous dire bonne et heureuse année. Parce que nous sommes dans une nouvelle année. Une année que le Seigneur nous a donnée dans sa grâce. Et Dieu a voulu qu'on partage avec vous cette bénédiction. Nous vous demandons que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il fasse lui sa face sur vous, et qu'il vous accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. On a demandé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons à notre sujet. Le sujet que Dieu a voulu qu'on partage ensemble a pour nom je te laisse encore cette année. Je te laisse encore cette année. C'est dans Luc 13. Verset 6 à 8. Je te laisse encore cette année. On va lire. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Il a dit de 6 à 8. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Dieu d'Abraham, nous mettons le sujet en tes mains. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est toi l'enseignant. Viens nous enseigner. Seigneur, que ton Esprit Saint nous guide. On a prié au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 À voir le sujet, notre première réaction doit être
une relation de remerciement. Puisque Dieu nous a encore accordé sa grâce. Dieu a dit, je te donne encore cette année. Donc, ça veut dire que normalement, tu ne dois plus être là. Mais par sa grâce, il nous a encore gardé. Amen. 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 C'est pourquoi nous devons le remercier. Nous devons lui dire merci. On ne doit pas être ingrat envers le Créateur, puisqu'il nous a encore donné une chance. Amen. 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 Puis c'est un Dieu d'amour. Un Dieu miséricordieux. Il nous a dit dans Ézéchiel 33, verset 11. Lisez ça rapidement à voir. Dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur, l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Amen. 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 Et le Seigneur est bon. Il faut voir ce qu'il nous a dit. Il ne veut pas que le méchant meure. Qui on appelle méchant? Amen. Amen. C'est tout le monde entier. C'est tous les hommes. Puisque on a fait une erreur. On a laissé le Dieu de paix. Et on a suivi le méchant. Le méchant, c'est le diable. Et il a fait de nous les hommes méchants. Et nos actes n'est rien que la méchanceté. Maintenant, tu ne veux pas qu'on meure de la méchanceté. Quand tu meurs de la méchanceté, tu iras dans l'enfer. Maintenant, il veut que tu changes de vie. Maintenant, il appelle tout le monde maintenant. Il dit revenez. Revenez. Qui tu es? Où tu restes? Quel est ton pays? Dieu dit revenir. Il faut voir si tu es déjà avec ton Créateur. Ou bien tu es encore éloigné de lui. Tu vas voir si depuis que Dieu t'appelle, ce n'est pas pour la première fois. Tu entends toujours l'appel de Dieu. Tu entends chaque jour l'appel de Dieu. Est-ce que tu as décidé d'aller à lui? Est-ce que tu peux t'appeler maintenant enfant de Dieu? Est-ce que tu peux dire que tu n'es pas un méchant? C'est pourquoi pour tout le monde, le Seigneur reprend son appel envers nous. Et il dit de revenir. Viens au Seigneur. C'est ton Créateur. C'est lui qui t'aime. Il est le seul qui peut te sauver. Il t'attend toujours. Tu as encore quelques temps. Ne perds pas ton temps. Décide en même temps. Décide en même temps. Et viens à ton Créateur. C'est un Dieu miséricordieux. Il a dit ceci. Amen. 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 Il a dit ceci. Et dans 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Vas-y, je vais voir. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Ça veut dire que Dieu t'attend pour t'accueillir. Il est prêt pour t'accueillir. Comme il a accueilli l'enfant prodigue, il veut t'accueillir aussi. Il suffit de sortir de là-bas et de venir à lui. Il va faire de toi son bien-aimé. Amen. 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 Maintenant, pour nous qui se disent chrétiens, on a dit à Dieu,
On est bien enfant de Dieu. Écoute mon frère. Écoute. Il faut voir si. Il faut voir si tu es vraiment enfant de Dieu. Puisque avant notre parabole, ça parlait d'un homme qui a planté un arbre. On appelle l'arbre figuier. Celui qui a planté un arbre espère quelque chose. On ne plante pas un arbre pour la forme. On plante un arbre pour avoir son fruit. Donc le propriétaire a raison. Si le propriétaire a raison. Celui qui a planté son arbre a raison. Si le vache de fruits et en manque, il est tenu à le couper. Donc s'il coupe ça, il n'a pas tort. Pourquoi il a planté l'arbre là, il ne voit pas ça. Amen. 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 C'est pourquoi Dieu le Créateur, lui aussi, il exige de nous de fruits. Puisque nous sommes un arbre planté dans ce monde. Et on doit donner de fruits. Et il espère de fruits en nous. C'est pourquoi, mon frère, chrétien, mon frère, enfant de Dieu, mon frère, serviteur, il faut examiner ta vie. Il faut voir si effectivement, si tu es planté par le Créateur, le pourquoi il t'a planté, est-ce qu'il reçoit ça de toi? Est-ce que tu donnes de fruits? Puisqu'il y a une différence entre feuilles et fruits. Entre feuilles et fruits. Entre feuilles et fruits. Nous les enfants de Dieu, nous prenons les feuilles pour fruits. Et c'est une erreur. C'est une erreur. Quand on parle de feuilles, Matthieu 21. On lit rapidement à partir de verset 18. Oui. Matthieu 21. On lit à partir de verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il ne trouva que des feuilles. Et il lui dit: que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier s'échappe. Amen. 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 Nous faisons l'erreur entre feuilles et fruits. Feuilles là, c'est notre zèle pour le ministère. Quand on parle de feuilles, c'est notre va-et-vient pour le ministère. Certains disent, comme je suis une vedette, dans la main de Dieu, je donne des fruits. Certains disent, comme je prêche, comme j'évangélise, c'est des fruits que je porte. D'autres disent que, comme j'impose la main, et il y a la guérison, c'est des fruits. Oh, c'est faux. Fruits à différents de feuilles. Ça on appelle feuilles. Maintenant, Dieu ne veut pas les feuilles. Il veut les fruits. Amen. 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 Est-ce que tu donnes de fruits? Mon frère, ma soeur, tu as été planté par le Seigneur. Dieu nous a comparé, c'est-à-dire à un arbre qui donne de fruits. Dans Ésaïe 5, on va voir rapidement. Ésaïe 5, à part de verset 7.
La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison de l'Éternel. Amen. 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 Donc la vie de Dieu, c'est nous. C'est nous les enfants d'Israël. C'est nous les choisis. C'est nous les appelés. C'est nous qui avons opté pour le Seigneur. Maintenant, si nous sommes sa vie, si nous sommes les plantes là plantées dans sa vie, il espère quoi? Continue. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'ils chérissaient. Ils avaient espéré de la droiture. Et voici du sang versé. De la justice. Oui, vas-y. De la justice. Et voici des cris de détresse. Amen. 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 Aujourd'hui, beaucoup disent je n'irai pas à aucune église parce que ceux qui sont les devanciers sont des faux. Puisque nous leur montrons la phase qui est contraire à ce que Dieu veut. Amen. 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 C'est pourquoi Dieu, par des moments, il vient voir s'il y a de fruits. Voir l'arbre que tu es. Il a fait ça à Abraham. Amen. 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 Un jour, Dieu a voulu voir Abraham est qui devant lui. Et il a dit à Abraham de prendre son enfant unique, son bien-aimé, d'aller lui offrir ça. Qu'est-ce que Dieu veut faire? C'est la fin de la situation qu'on a compris que Dieu est en train de chercher de fruits. C'est Genèse 22. Genèse 22. Lisez rapidement, on va voir. Genèse 22. Amen. Amen. Allez-y. Après le verset 2. Tu lis 2 d'abord. Tu vas lire verset 2 et tu vas sauter. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Amen. 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 Oh, Isaac était l'unique enfant d'Abraham. Puisque Abraham avait un enfant d'une femme esclave que Dieu a refusé. Et Dieu lui a ordonné de renverser sa mère. Donc il restait seulement Isaac. Et cet Isaac-là, que Abraham aimait, Dieu a dit à Abraham d'aller prendre ça pour faire un sacrifice pour lui. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Comme c'est un enfant de Dieu, un arbre planté qui n'occupe pas la terre utilement, il a pris l'enfant sans rien dire à personne. Il est parti là où Dieu a dit. Amen. 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 Si vous lisez à partir du verset 9 jusqu'à verset 12, vous allez voir. Mais nous allons commencer à partir du verset 9. 9. Vas-y. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, il est parti. Et il est arrivé là où Dieu lui a indiqué. Abraham y éleva un autel, oui. Et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit,
Abraham. 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 Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. Car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. 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 Donc Dieu voulait voir quelque chose chez Abraham. C'est vrai, il a dit à Abraham, je sais maintenant que tu me crains. Amen. 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 Donc Dieu vient voir s'il y a de fruits. Dieu vient voir s'il y a de fruits. Amen. 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 Maintenant, tu ne parles de quel fruit? Dieu veut quel fruit? Galates 5, verset 22. Galati nous wema. Attends qu'on nous. Vas-y. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Amen. Donc on appelle ça le fruit de l'esprit. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint. Il y a plusieurs esprits. Il y a l'esprit impur et l'esprit pur. Il y a l'Esprit Saint et l'esprit impur. Donc c'est le fruit de l'Esprit Saint. Si on est ainsi, une question est là. As-tu l'Esprit Saint? Ou bien tu vas en mettant en pratique la loi. Tu seras fatigué. Tu seras fatigué. Quand tu vas observer les lois là, tu seras fatigué. Et tu n'iras pas au bout. Mais il faut que l'Esprit Saint entre dans ta vie. Te prends comme demeure. Là, tu es quitte. Il va te transformer. Et c'est lui-même qui va tenir ta main et te conduire. Là, tu seras obligé de porter de fruits. Tu vas me lire Zacharie 6. Verset 12. Zacharie 6, 12. Dépêchez-vous. Zacharie, oui, ta Aizen a fondé de oui. Ça dit quoi? Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées. Voici, un homme dont le nom est germera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône. Et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Amen. 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 Donc, si tu t'adonnes au Seigneur, si tu l'importunes, si tu le prends au sérieux, il viendra dans ta vie. Il a pour nom j'aime. Quand il va arriver, l'Écriture dit qu'il va bâtir la main de Dieu. Donc il va faire de toi le temple de Dieu. Et il va t'embellir avec les fruits, bien sûr. Amen. Amen. Et tu seras une maison de bonnes choses. C'est pourquoi Jésus est venu souffrir la croix. Il est venu mourir sur la croix pour tes péchés. Afin que quand il vient en lui, tu le reçois, tu crois en lui, tu lui donnes le pouvoir de porter de fruits. De porter de fruits. Frères et sœurs, nous vous bénissons dans le nom du Seigneur. Et on demande à Dieu le puissant de faire de nous son temple. Pour que nous soyons des arbres qui portent de bons fruits. Afin que le dernier jour,
ton soit accueilli par le Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Dieu d'Abraham. Merci, papa. Tu es bon. Tu es amour. Tu es miséricordieux. On t'a écouté. Merci, Père. Le temps que tu as donné. Le temps que tu as encore donné. Cette année que tu nous as donné. Soit une année de grâce. Pour que nous portions de fruits. Afin que ton cœur se rejoigne. On a demandé au nom de Jésus. Amen. Amen.